Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une délicieuse recette de feuilleté pomme-amande dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser votre pâte feuilletée inversée maison ultra croustillante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va commencer par la pâte feuilletée qui est composée d'une part d'un beurre manié qui est un mélange de beurre et de farine ainsi que d'une détrempe qui est à nouveau composée d'un mélange de beurre de farine dans lequel on va rajouter du sel, de l'eau et un tout petit peu de vinaigre si vous souhaitez conserver votre pâte au frigo. La pâte feuilletée est un empilement de couches de beurre, de beurre de détrempe et ainsi de suite. Ce qui fait que lors de la cuisson, le beurre va imperméabiliser la détrempe et l'humidité de la détrempe va se transformer en vapeur, n'aura pas d'autre choix pour s'échapper que de faire gonfler la pâte et de créer ce feuilletage. C'est pour ça qu'il est très important de garder la pâte la plus froide possible durant la préparation. Pour le beurre manié, rien de plus simple, il suffit tout simplement de mélanger la farine avec le beurre. Vous pouvez le faire à la main ou comme ici, vous aider d'un robot pâtissier. Mon astuce ensuite pour étaler le beurre manié est de l'enfermer dans du papier cuisson en formant un carré et on va ensuite s'aider d'un rouleau à pâtisserie pour l'étaler. On passe ensuite à la préparation de la détrempe. Rien de plus simple, il suffit encore une fois de mélanger tous les ingrédients ensemble, en commençant par la farine, puis le beurre, on va ensuite rajouter le sel, ainsi que le vinaigre pour la conservation. Puis on va terminer en rajoutant l'eau. Et on va les mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Mon astuce pour étaler la détrempe est la même que pour le beurre manié. On va s'aider d'un papier cuisson que l'on va plier en carré et on va ensuite étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Une fois le beurre manié et la détrempe terminés, laissez-les reposer au minimum 2 heures au réfrigérateur. Vient ensuite la phase du tourage où on va réaliser une succession de pliages pour créer toute cette succession de couches de beurre et de détrempe. Donc on reprend notre beurre manié dans lequel on va mettre la détrempe puisqu'il s'agit d'une pâte feuilletée inversée, le beurre se retrouve à l'extérieur. Et là mon astuce est de s'aider du papier cuisson afin de rabattre le beurre manié sur la détrempe. Et là il est important de bien fermer le beurre et toute la détrempe doit bien se retrouver à l'intérieur de la pâte. Il faut ensuite remettre la pâte au réfrigérateur pendant 2 heures. Une fois la pâte bien froide, on va commencer le pliage par un premier tour double qui consiste à plier la pâte en 4. Comme il s'agit du premier tour et que le beurre est à l'extérieur, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine pour éviter que la pâte n'accroche de trop au plan de travail. On va ensuite étaler cette pâte jusqu'à ce qu'elle devienne 3 fois plus longue que large et réaliser le premier pliage.
pouvez ensuite appuyer très légèrement au rouleau à pâtisserie. Avant d'enfermer la pâte dans le papier cuisson, et de la faire reposer à nouveau au frigo pendant 2 heures. On va ensuite refaire la même chose, un deuxième tour double, puis un troisième, en n'oubliant pas à chaque fois de faire à la pâte un quart de tour, et bien entendu de la mettre au froid entre 2 tours. Et puis on va terminer par un tour simple, qui consiste cette fois-ci à plier la pâte en 3. Donc à nouveau, on va étaler la pâte, jusqu'à ce qu'elle devienne 3 fois plus longue que large pour réaliser le dernier pliage. Donc comme le temps de préparation est assez long, surtout beaucoup de temps de repos, je vous conseille d'en préparer plusieurs à l'avance. Que vous allez pouvoir ensuite conserver au congélateur. Notre pâte feuilletée étant terminée, on peut passer à la réalisation de la poudre d'amande maison, toujours bien meilleure. Commencer par torréfier les amandes dans une poêle jusqu'à ce qu'elles deviennent bien dorées. Et tout simplement, on va les passer au mixeur, en faisant attention de ne pas trop mixer, afin que ça ne devienne pas une pâte. On passe ensuite aux pommes caramélisées, rien de bien compliqué. On commence d'abord par faire un caramel en versant du sucre dans une poêle. On ajoute les pommes, quelques morceaux de beurre, et on laisse cuire à feu doux jusqu'à ce que les pommes soient bien caramélisées. On va ensuite passer à la crème d'amande. Donc pour cela, on va avoir besoin de beurre, de poudre d'amande, de sucre, d'un œuf et de maïzena. On va d'abord commencer par mélanger ensemble le sucre avec le beurre. On va rajouter la maïzena. L'œuf et la poudre d'amande. Et on peut également rajouter de l'arôme d'amande amère pour renforcer le goût d'amande. Nous sommes maintenant prêts à passer au montage de nos feuilletés pommes amandes. Pour cela, on va étaler notre pâte feuilletée, pas trop fine. Dans mon cas, j'ai choisi de faire des petits feuilletés individuels. Du coup, je vais m'aider d'un emporte-pièce pour faire des petits cercles de pâte. Et afin que les bords soient bien épais, je vais couper le milieu de la moitié des cercles de pâte que je vais pouvoir ensuite poser sur les cercles pleins. Pour cela, je vais badigeonner de jaune d'œuf le fond des feuilletés. Ensuite, poser délicatement par-dessus les cercles de pâte.
peut piquer le fond des feuilletés pour éviter que ça ne gonfle trop. Et ensuite, on va pouvoir garnir avec de la crème d'amande. Puis on va rajouter au-dessus nos pommes caramélisées. Il ne reste maintenant plus qu'à faire cuire les feuilletés en les mettant au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Et voilà, les feuilletés sont maintenant prêts à être dégustés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!